Un jour, Jack a appris par hasard que sa fille Shelly avait un surnom à l'école. On l'appelait « orteil de chameau » parce que son pantalon était trop serré. Shelly ne l'avait pas remarqué. Ça moulait donc une partie de son anatomie qu'on ne peut pas décrire. C'est là que Jack a réalisé que s'il avait été plus présent pour sa fille, peut-être qu'il ne serait pas aussi malheureux aujourd'hui. Peu après, Jack a emmené son père et Shelly à New York pour un entretien d'embauche. C'était aussi l'occasion de changer un peu les idées de sa fille. Dans une boutique de fringues, Shelly a choisi une tenue. Jack a enfin vu les fameux orteils de chameau. Il a immédiatement fait sortir sa fille du magasin. Au parc, il a abordé le sujet avec Shelly en prenant des gants. Il lui a demandé si on lui avait donné des surnoms. Ah oui, certains m'appellent orteil de chameau. Jack lui a demandé si elle savait ce que ça voulait dire. La réponse de Shelly l'a surpris. Parce que les orteils de chameau sont durs, ça veut dire que je suis résistante. Dans son malheur, Jack avait de la chance. Shelly n'avait pas perdu confiance en elle pour autant. Il l'a ramenée au magasin. Mais cette fois, elle a essayé un nouveau style. Elle a choisi librement ce qu'elle voulait. Dans ce petit paradis, la fille de Jack s'est transformée en différentes fées. Sa personnalité pétillante et joyeuse s'est révélée. Jack a suivi sa fille. Ils ont passé un super après-midi. Ils sont rentrés les bras chargés de sacs pour tout montrer à papy. Mais son père avait encore une mauvaise nouvelle. Son fils Mike s'était enfui de la voiture du conseiller en désintox. En fait, Mike avait sympathisé avec un éducateur du centre, mais c'était en réalité un pervers vicieux qui aimait les garçons. Heureusement, son fils avait réalisé à temps. Il avait échappé à ses griffes. Mais l'autre l'avait accusé à tort d'avoir volé des trucs et d'avoir démoli sa précieuse bagnole. Jack a appelé son ex pour comprendre la situation. Mais elle lui a juste dit de se concentrer sur son entretien. Elle et son mec allèrent gérer le problème de leur fils. Ce soir-là, Jack était abattu. C'était quand même son fils à lui. Pourquoi fallait-il qu'un homme qu'il ne connaissait pas s'en mêle? Il était désemparé et impuissant. Heureusement, le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Grâce à son expérience pro et à son éloquence, l'entretien du lendemain s'est très bien passé. Les résultats seraient annoncés une semaine plus tard. Mais c'était un poste à 1 million par an. Après l'entretien, il s'est dépêché de rentrer. Il a vu son ex et son nouveau mec. Mais ce dernier se comportait comme si le fils de Jack était le sien. Jack n'a pas pu se retenir. Il a enlevé ses gants et lui a sauté dessus. « De quel droit tu es là? Pourquoi t'es là? Jette ton ex. Et pourquoi ce serait à toi de l'aider ?» Une fois de plus, son père a stoppé la guerre. Mais s'il avait pu intervenir 1 ou 2 fois, il ne pourrait plus le refaire, car il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Sa mère a donc décidé d'organiser des funérailles de son vivant pour son père. Toute la famille et les amis sont venus, pour passer les derniers moments avec lui. Jack a aussi mis son costume le plus solennel pour y aller. Mais une fois de plus, on lui a sali ses fringues. Ces types sont repartis fiers d'eux. Mais cette fois, Jack a ramassé les déchets. Il a rattrapé leur voiture. Il a laissé exploser toute sa frustration. Il a fini par leur fourrer les ordures dans la bouche. Jack s'est retrouvé désemparé au carrefour. C'est là que l'entreprise l'a appelé pour l'entretien. Juste après, il est arrivé aux funérailles de son père. Il a trouvé son ex. Tout excité, il lui a annoncé qu'il avait décroché un job à 1 million par an. Il lui a demandé de réfléchir à se remettre ensemble. Mais sa réponse a été un